autre désir. Je n'ai jamais désiré la chair de mon pasteur. J'ai désiré gagner les âmes. J'ai prêché à l'université, j'ai prêché à l'école, j'ai prêché porte à porte. Et Dieu est en train de m'utiliser. Il est temps que tu puisses sortir de la maison de ton Père. Alléluia. Il est temps que tu sortes de ta maison, la maison de ton Père. Il est temps que tu ailles dans l'inconnu. Tu vas dans un pays, on parle mandarin, tu parles français et tu dois apprendre le mandarin. C'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'enverra pas toujours vers les francophones. Il t'enverra des fois vers les anglophones. Et tu dois apprendre l'anglais. God bless you now. Receive the miracle of God. I see the presence of the Lord. Tu dois aller vers l'inconnu. L'inconnu amène des nouveaux miracles. L'inconnu amène des nouveaux miracles. Dieu nous conduit sur des chemins nouveaux pour des miracles nouveaux. Il est temps que vous ayez quitté votre zone de confort pour vivre la main de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Ils sont jumeaux. Il est congolais. Et nous les Congolais, nous aimons souvent prêcher à Paris, à Bruxelles. Terre promise. Et lui, il quitte le Congo. Et il dit qu'il va venir à Paris. Et pendant qu'il prend son train, Dieu dit non, 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 non. Et Dieu l'amène où? En Hongrie. Il dit c'est ici. Congolais en Hongrie. Je suis allé dans son église à Budapest. Jusque-là, je n'ai jamais vu un Congolais qui va en mission et qui n'a que des étrangers dans son église. Il est une tache noire dans l'église. Une tache noire dans l'église. Même sa femme est hongroise et ses enfants sont des Hongrois. Et il les a amenés dans la vie de prière du Congo. Et j'ai trouvé des Hongrois qui sont comme des Congolais. J'ai dit, qu'est-ce que tu leur as fait? Il ne pouvait pas faire ça en Mbuji-Mayi, mais il a fait ça en Hongrie. Il y a un pays qui t'attend. Il y a une nation qui t'attend. Même si tu ne parles pas leur langue, mais Dieu sera avec toi. C'est inconnu pour toi, mais c'est connu par Dieu. Tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Tu ne maîtrises pas, mais Dieu maîtrise. Même si tu ne connais pas Canaan, Dieu connaît Canaan. Et il t'a déjà précédé en Canaan. Donne-moi un amen. Dieu ne va pas toujours opérer dans ce que tu connais. D'ailleurs, si dans ta vie avec Dieu, rien ne te bouleverse, ce n'est pas Dieu. Dieu nous bouleverse toujours. Dieu nous amène toujours à mettre le pied là où il n'y a rien pour qu'il y ait quelque chose. Si Dieu respecte ta logique, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Si Dieu respecte ton intelligence, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Le Dieu que je prie, il promet des enfants à une femme doublement ménopausée et lui dit tu auras des enfants. Le Dieu que je sers, il fraye de chemin dans la mer Rouge. Le Dieu que je sers, il nourrit dans le désert. Le Dieu que je sers, il parle et les choses arrivent. Le Dieu que je sers, il parle comme un fou. Alléluia. Seigneur Dieu, avant que je puisse te servir, j'aurai combien comme salaire? Tu veux travailler où? À Vodacom quoi? Et à la fin du mois, j'aurai quoi? Le budget. Frère, lorsqu'on vous envoie servir Dieu, allez par la foi. J'aime quand j'envoie un fils ouvrir une église. Il ne me dérange pas trop, mais il me montre des résultats. Papa, nous avons fait. Papa, nous avons fait. Papa, nous avons fait. Mais à chaque besoin. Micro, je dois envoyer même des micros et des chairs. Vraiment bébé, pasteur bébé, missionnaire bébé. Donne-moi, pasteur bébé, missionnaire bébé. Toi, on t'envoie en mission. On doit t'acheter des micros. Mais non, je peux t'aider pour des choses fondamentales. Mais je ne peux pas t'aider pour tout. Parce que si tu prêches la foi, tu dois démontrer la foi à tes fidèles que le pasteur n'est pas Jéhovah Jireh. Donne-moi l'amen. Tu ne maîtriseras pas tout. Tu ne maîtriseras pas tout. Alléluia. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem.
Et puis vous serez où? En Judée. Ensuite en Samarie. Ensuite les extrémités de la terre. Jérusalem, c'est ta famille. Juda, ce sont tes amis. Samarie, ce sont tes ennemis. Les extrémités de la terre, c'est la vraie conquête. Tu n'auras jamais les extrémités de la terre sans passer par tes ennemis. Lorsqu'un juif quittait le nord pour aller vers le sud, au milieu il y avait la Samarie. Les juifs pieux purs se détournaient de la Samarie. Ils préféraient tout rallonger leur chemin pour éviter les Samaritains. Pourquoi? Parce que les Samaritains sont nés comment? Lorsque les Assyriens ont attaqué Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certains de leurs prisonniers et les ont amenés habiter la Samarie. Ce qui fait que ces païens se sont mélangés aux juifs et ont engendré une race hybride faite de paganisme, de judaïsme, d'idolâtrie. C'est pourquoi les vrais juifs considéraient les Samaritains comme impurs, parce que c'était un mélange avec les peuples étrangers. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, n'a pas évité la Samarie, mais il est passé par la Samarie parce qu'il savait que les Samaritains allaient vivre un réveil au travers de Philippe, au travers de la femme samaritaine. Il est temps que tu ailles prêcher. Congolais, il est temps que tu ailles prêcher au Rwanda. Congolais, il est temps que tu ailles prêcher au Rwanda. Congolais. Excusez-moi, je vais le dire un peu, je vais le dire, Comment vous vous dites remplis du Saint-Esprit, que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes des serviteurs de Dieu congolais, des enfants de Dieu congolais, mais vous voulez que les Rwandais aillent en enfer? Non, Jésus veut sauver les Rwandais. Jésus veut sauver les Rwandais. Jésus veut sauver les Rwandais. Dites ce que vous voulez, c'est la Bible. Donne-moi les versets contre ce que je viens de dire. Un prédicateur russe doit aller prêcher aux Ukrainiens. Un prédicateur ukrainien doit aller prêcher aux Russes. C'est ça la Samarie. C'est ça la Samarie. C'est ça la Samarie. C'est ça la Samarie. Philippe, c'est en Samarie qu'il a explosé. En Samarie qu'il a explosé. En Samarie. Je n'aime pas ce coin-là, c'est ce coin-là t'aime. Toi, tu n'aimes pas le coin t'aime. Le coin t'aime. Tu vois, tu n'aimes pas les légumes, mais les légumes t'aiment. Frère, Dieu ne t'enverra pas toujours là où on t'aime, on t'accepte. D'ailleurs, moi, j'aime quand on me défie, on ne croit pas en moi. J'aime beaucoup ça. Parce que ça active l'onction. Ça réveille le lion. Ça réveille. La Bible nous dit que lorsqu'on liait Samson, c'est quand l'onction descendait et brisait les chaînes. Allez là où il y a la contradiction. Allez là où il y a l'opposition. Allez là où il y a des rancœurs et des blessures. Et c'est là que Dieu vous utilisera. Regardez, cette conférence est faite quand il y a des troubles à Paris. C'est ça. Oh non, nous reportons, nous n'allons pas faire. Non, il faut vraiment faire parce que le pays a besoin de telles choses et que l'atmosphère spirituelle soit influencée par les prières, par l'adoration. Il y a de l'insécurité, je ne prêche pas. Oh, toi tu travailles à la Monique, hein? Comme là-bas ça ne va pas, je ne vais pas. Ah bon? Tu attends que ça aille bien pour aller. Tu es qui? Un militaire ou un civil? Les civils vont là où il y a la guerre. Mais nous voulons que tout soit parfait pour aller. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu snobs. Lorsqu'il n'y a pas de climatisation, j'y vais pas. Il y a trop de moustiques, j'y vais pas. Je ne veux pas vous prêcher, je ne veux pas être mordu par les moustiques. Et missionnaire bébé, il a peur des moustiques.